Ouais, on se recule. On se remonte. Ça va pas le faire du tout. Bonjour, je m'appelle Stargirl et bienvenue dans TV Star TV, une série de vidéos où nous parlerons du passé, du présent et du futur du drag, en France, aux États-Unis et partout dans le monde. Partout, vraiment partout. Donc je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient encore pas, même si j'imagine que vous êtes peu. Donc je m'appelle Stargirl, je fais du drag depuis 2 ans et demi bientôt. J'ai commencé dans ma chambre il y a 2 ans et demi, et ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je sors et que je performe régulièrement à Lille. Donc je suis une drag lilloise qui fait partie de la Drag Mafia, un collectif pas vraiment officiel, de 8 performeuses drag queen. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux. Je sais pas si je les mettrai en bas dans la description ou quoi, ou qu'est-ce. Non, je mettrai que les miens. Donc, mais vous pouvez faire vos recherches et vous nous trouverez facilement. Donc passons à l'essentiel qui est pourquoi, qui, comment, pourquoi cette chaîne. Vous allez le savoir puisque je vais vous le dire. Ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de l'histoire du drag, de raconter l'histoire du drag. C'est important de la connaître quand on veut se lancer dans le drag, quand on en fait déjà mais qu'on n'a pas forcément toutes les clés. C'est quand même plus intéressant d'être au fait de ce qui s'est passé avant et de ne pas se cantonner à Drag Race, bien sûr. Il faut savoir que c'est pas parce que vous avez regardé Drag Race en entier que vous avez toutes les clés sur le drag. Je pense que ça serait super intéressant de parler de la scène française et d'avoir des drags locales qui nous parlent de leur scène et de l'histoire de celle-ci. Mais il faut savoir aussi qu'on va pas parler que de la France. Je sais pas encore si je vais faire beaucoup de vidéos sur la France, plus que sur les États-Unis ou autre. Donc ça fait super longtemps que j'ai envie de lancer ce genre de vidéos. Faut savoir que ça existe déjà, mais surtout en anglais. Il y a quelques vidéos françaises qui parlent de l'histoire du drag. J'en ai trouvé 2, 3, mais c'est pas des vidéos super complètes. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien. Side note, je ne prétends pas livrer toute l'histoire du drag et tout savoir parfaitement. Donc si vous remarquez des choses dont je n'ai pas parlé qui sont importantes, vous pouvez le mentionner dans les commentaires. Si vous pensez que je me trompe sur certains points, vous pouvez également le mettre dans les commentaires. Et on repartagera, on épinglera, on en reparlera s'il y a des petits soucis. Voilà. Épisode 1, on y va. Donc dans ce premier épisode, on va parler de la pageant scene aux États-Unis, des drags légendaires qui l'ont constituée, qui ont fait de la pageant scene ce qu'elle est aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'un drag pageant? C'est pas compliqué à comprendre. En fait, un drag pageant, c'est un concours de beauté pour drag qui s'inspire des concours de Miss classiques, des concours de beauté classiques. Des pageants, il y en a beaucoup aux États-Unis qui existent depuis les années 60, 70, 80. Ça s'est développé au fur et à mesure des années et qui existe encore aujourd'hui. On peut citer parmi les plus connus Miss Gay America. Si vous avez vu Drag Race, vous connaissez probablement l'histoire de Alyssa Edwards et Coco Montrese. Donc Alyssa Edwards qui avait gagné en fait la couronne de Miss Gay America en 2010 et qui se l'était vue retirer et donner à la first runner-up Coco Montrese à cause de certaines obligations qu'elle pouvait pas remplir. En fait, quand on gagne un pageant comme Miss Gay America, qui est un des plus reconnus et un des plus anciens, on a beaucoup d'obligations dans l'année de son règne, c'est-à-dire des bookings et des événements, etc. Et Alyssa, en 2010, n'a pas pu remplir ses fonctions pleinement. Ça, c'est la base de la mise en scène, de leur animosité dans la saison 5 de Drag Race. Mais je vous refais pas l'histoire, vous l'avez probablement vu. Si vous n'avez pas vu Drag Race, c'est pas grave. Toujours dans le top du game des pageants aux États-Unis, il y a National Entertainer of the Year, l'entreteneur national de l'année. Non, pas du tout. National Entertainer of the Year a été remporté par Trinity Taylor en 2010, première dauphine Alyssa Edwards, et deuxième dauphine Eureka O'Hara. L'histoire Trinity Eureka mise en scène dans Drag Race vient en fait de ce pageant que Eureka voulait vraiment gagner. C'est aussi le pageant que Nina West de la saison 11 de Drag Race a gagné en 2008
grâce à sa robe qui bouge. On aurait dit une robe, mais en fait non. C'était ses danseurs. Si vous n'avez pas vu, allez voir ça. C'est magnifique. C'est légendaire. C'est Nina West. On l'adore. Toujours dans le système Entertainer of the Year, il y a aussi King Entertainer of the Year, qui est donc la variante de National Entertainer of the Year pour les drag kings. Il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est que tous les pageants ne sont pas 100% inclusifs. Parmi ceux que j'ai cités avant, il y a par exemple Miss Gay America, qui est un pageant qui refuse les personnes qui prennent des hormones, ou même qui font de la chirurgie faciale ou du botox, parce qu'ils considèrent que c'est comme les sportifs qui prennent des stéroïdes en fait et que c'est de la triche. Voilà. Mais il y a aussi des pageants qui sont plus inclusifs et qui acceptent les candidatures de femmes trans, comme All American Goddess par exemple. On peut aussi parler d'un pageant très récent, puisque ça fait 1 an ou 2. Donc c'est un pageant organisé et hosté par la drag queen Alaska Thunderfuck qui s'appelle, je vais vous le lire parce que je vais pas réussir sinon, le Drag Queen of the Year Pageant Competition Awards Contest Competition Pageant. Donc ce pageant qui a été gagné la première édition par Abora de Dragula saison 2, il accepte en fait des candidatures de tout le monde, peu importe leur identité de genre, leur sexe, leur couleur de peau ou le type de drag qu'elles font. On va parler des Andrews, en commençant par Tandy, qui est une véritable légende du monde des pageants. Elle est apparue dans plusieurs talk shows aux États-Unis, dont le fameux Joan Rivers Show et Night Talk with Jane Whitney, où elle était en chair et où elle a fait une performance de If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that'll hurt you, and you'd stay. On ne peut pas parler de la pageant scene aux États-Unis sans évoquer Erica Andrews. Elle tient son nom de Tandy Andrews et elle est aussi la drag mother de Roxy Andrews de la saison 5 et de All Stars 2. Elle aussi est apparue dans plusieurs talk shows comme Maury Povich, le Tyra Banks Show, ainsi que dans le documentaire Trentasia. Parmi ses multiples récompenses, elle a gagné la couronne de Miss Continental en 2004 avec une performance légendaire où elle incarne Joan Crawford, avec un mix d'extraits de Mommy Dearest et des chansons de Shirley Bassey. Une performance que je vous encourage à regarder en entier parce qu'elle est vraiment incroyable, autant le lip sync que la danse, que le body language, son regard, c'est magnifique. On doit parler, oui on doit parler d'elle, de Tandy Iman Dupree, à ne pas confondre avec Tandy Andrews. Tandy Iman Dupree qui est surtout connue pour sa performance en tant que Wonder Woman, qui a été virale sur YouTube et sur internet. C'était en 2001 pendant le pageant Miss Gay Black America. Je pense que c'est très connu, vous pouvez aller regarder la performance en entière parce qu'elle est incroyable. Elle se fait jeter sur scène par son partenaire, incroyable. Voilà, allez la voir absolument. Il y a une référence à cette performance dans l'épisode 7 de la saison 4 de Glee, quand Kitty et Harley, je sais plus son nom, quand elles chantent Wonder Woman, Kitty, au début de la chanson, atterrit en split sur le sol de leur salle de classe, de danse, peu importe. Maintenant, on va parler de The Queen, qui est un véritable chef-d'œuvre historique. Ouais. On peut pas évoquer la scène pageant américaine sans parler de The Queen. The Queen, c'est un documentaire qui a été filmé en 1967, qui est sorti en 1968, réalisé par Frank Simon. Donc c'est 2 ans avant Stonewall. Il faut savoir que ce documentaire, il a été diffusé à Cannes,
mais qu'il n'a pas pu recevoir de prix en 68 parce que le Festival de Cannes avait été annulé ou reporté à cause des événements sociaux de l'époque. Donc le documentaire, il montre l'histoire d'un groupe de drag queens qui se prépare pour concourir à un pageant qui s'appelle le Miss All America Camp Pageant, qui se déroulait au New York City Town Hall en 1967. Donc on voit l'organisation du pageant, les drags se préparer, qui parlent de leur vie personnelle, de qu'est-ce que c'est d'être gay à l'époque. Il faut savoir qu'en 1967 aux États-Unis, il y avait encore des personnes qui se faisaient arrêter ou même qui se faisaient mettre en prison ou dans des hôpitaux psychiatriques à cause de leur homosexualité ou de leur transidentité. Le film, il est narré par Flawless Sabrina, Mother Flawless Sabrina. Donc Mother Flawless Sabrina, en plus d'être la narratrice du documentaire, c'était en fait l'organisatrice du pageant qu'on voit dans le film. Il faut savoir que les pageants de Flawless Sabrina, c'était à l'époque les plus reconnus. C'est elle qui avait en fait instauré le système de National, les nationales. C'était une des premières à le faire, une pionnière en termes de drag pageant parce que c'est elle qui rencontrait en fait le plus de succès et qui avait Andy Warhol dans le jury par exemple dans le film. Après la sortie de The Queen en 68, elle a eu une très longue carrière notamment au cinéma jusqu'en 2017, l'année de sa mort. Elle a également un caméo dans Pink Flamingos, le célèbre film de John Waters. On aura le temps d'en reparler. Donc elle est apparue dans le film en fait, pas en tant qu'actrice, mais elle était sur un poster dans une scène du film. Mais on ne peut pas parler de The Queen sans mentionner la fin du film, et on ne peut pas parler de l'histoire du drag sans parler de l'icône Crystal LaBeija. Crystal LaBeija, qui s'appelait à la base Crystal LaAsia, c'est une drag queen de New York qui était très populaire et très influente à l'époque, dans les années 67-68. En tant que Miss Manhattan, elle se retrouve dans le pageant national, dans le film The Queen. Elle arrive dans le top 5 et elle finit, je crois, 3e de film. Crystal ne gagne pas le pageant et c'est Rachel Harlow qui le gagne, qui remporte la couronne. On va sûrement reparler d'elle plus tard. À l'annonce des résultats, Crystal s'en va, elle descend de la scène. C'est là que Flawless Sabrina, qui présente le pageant, lui dit Crystal, where are you going? Now is not the time to show temperament. Crystal s'en va quand même et la caméra la suit quand elle quitte la scène et traverse la salle. Presque à la fin du film, on retrouve Crystal dans les loges du New York City Town Hall qui nous offre une séquence mémorable que vous devez absolument regarder. Si vous ne regardez pas le documentaire entier, vous devez au moins voir cette séquence de Crystal LaBeija. Donc la première fois qu'on voit cette séquence, on peut juste se dire ouais, en fait, elle est juste hyper vénère de ne pas avoir gagné le pageant, mais elle n'est pas seulement en colère parce qu'elle a perdu, elle est en colère parce qu'elle dénonce un système qui était à l'époque très raciste. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les drag pageants étaient majoritairement blancs et que si vous étiez racisé, il y avait très peu de chances que vous rentriez dedans. C'est quelque chose qu'explique Dorian Corey et Pepper LaBeija dans le John Rivers Show. Je vous mettrai peut-être l'extrait. No, I took Crystal's name. Crystal was the mother of the house. All right, so Crystal LaBeija was someone that went to balls. To balls. She competed against the, excuse the expression, the white drags. Right. Painted white and won over some white queen sometimes. Oh. Pepper will tell you, like, certain balls, I won't mention which one, but if you were of color, you weren't going to get in unless you knew someone or unless your color was very pale. You know, you just weren't going to get in. That's what started the balls uptown. There was nothing for the children of color downtown, actually. Beaucoup de drag noirs à l'époque se maquillaient beaucoup plus clair que leur peau pour pouvoir rentrer dans les pageants en fait qui étaient dominés par les drag queens blanches. Il y a un passage très important dans cet extrait, c'est quand Crystal se retrouve en loge avec Flawless Sabrina et que Flawless Sabrina lui dit « You are showing your color », donc tu montres ta couleur, où elle parle en fait de son tempérament énervé, et Crystal lui répond « I have a right to show my color ». Je montre ma couleur, j'ai le droit de montrer ma couleur. Et en fait, elle parle de sa couleur de peau et elle dit j'ai le droit de montrer ma couleur de peau. I am doing it bad, but I have a right to show my color, darling. I am beautiful, and I know I'm beautiful. Don't talk about you showing no color. Et donc, en réponse au racisme à l'intérieur de la communauté drag blanche, Crystal, avec son amie Lottie, elles ont organisé un des premiers balls
qui s'appelle le Crystal and Lottie LaBeija present the first annual House of LaBeija Ball at Up the Downstairs Case on West 115th Street and 5th Avenue in Harlem, New York. Crystal LaBeija n'apparaît pas dans Paris is Burning, mais elle est mentionnée par Pepper LaBeija, qui était, au moment du tournage du film, la légendaire mother de la House of LaBeija, qui est une house légendaire de la ballroom scene. On en reparlera évidemment. Et le grand public a pu redécouvrir Crystal LaBeija à travers Aja, qui l'incarne dans le Snatch Game de la saison 3 de All Stars. La citation de Flawless Sabrina, "Come back here, now is not the time to show temperament", a été reprise aussi par Alaska dans son clip Puppet, lorsque le personnage d'Alaska, Little Pancake, quitte la scène après ne pas avoir gagné le pageant dans le clip. Il y a un très bon podcast, vous pouvez le trouver sur Spotify ou ailleurs, qui s'appelle The Last Living Pioneers of the Harlem Underground Houseball Culture. Ils ont fait un épisode avec Flawless Sabrina il y a quelques années, et dans cet épisode, en fait, ils reviennent sur The Queen et 1967 et le pageant et Crystal. Et Sabrina, elle dit que si Crystal n'a pas gagné le pageant cette année-là, c'était de la faute des juges, puisque c'est eux qui avaient la décision de qui gagnait. Juges qui étaient blancs. Dans cette interview, Sabrina elle explique qu'elle ne connaissait pas beaucoup Crystal à l'époque du pageant, mais qu'elles sont devenues amies ensuite, et que Crystal lui avait présenté la ballroom scene à New York. Voilà pour The Queen, Flawless Sabrina et Crystal LaBeija, qui est et restera une icône et une pionnière dans le monde du drag et l'histoire de la ballroom scene. Fini. C'est vide. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Ça, c'est le plus important. Comme moi, j'ai beaucoup appris en faisant mes recherches pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié autant que j'ai apprécié la faire. Je vais vous mettre des liens de vidéos intéressantes dans la description, je pense. C'était le premier épisode de TV Star TV. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Je sais pas quand. Merci d'avoir regardé. Au revoir.